Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouvel épisode de Classic Mix Tricks, nous allons parler du delay throw ou du jet de delay en français. C'est un effet de style qu'on entend particulièrement beaucoup actuellement. Enfin, actuellement, ça fait 10 ans qu'on nous tartine toujours avec ce genre d'effet. Très à la mode dans les musiques urbaines et dans la musique pop. C'est quasiment sur tous les hits qu'on a droit à notre petit delay throw. Donc, qu'est-ce que c'est un delay throw? C'est simplement prendre une phrase prononcée par un chanteur, généralement qui est suivie par un trou, et on fait répéter cette phrase pour donner un effet assez stylé. Donc on est ici devant nous un arrangement de hip-hop. On va écouter juste la section qui nous intéresse, à savoir la boucle ici. Et on a donc ici un arrêt du chanteur assez net, avec une bonne dernière prononciation de mots, qui est suivi d'un trou. Et bien, c'est l'endroit idéal pour placer un petit delay throw. Alors, c'est une technique qui existe depuis bien longtemps, en fait, ça n'a pas été inventé récemment. Disons que sur le matériel analogique et avec les anciennes méthodes de travail, c'était un peu plus pénible à mettre, et c'est pourquoi c'était peut-être moins répandu. Alors, je vais vous montrer la méthode de nos ancêtres, qui, vous allez voir, est bourrée de contraintes, et ensuite, on va montrer la méthode moderne qui, en plus, peut être beaucoup plus créative. Donc, la méthode ancienne, c'était quoi? Consistait à dire qu'au bout de la table de mixage, ici quelque part, mais je vais la mettre ici, on avait une piste de délai. Donc, sur cette piste de délai, on plaçait, eh bien, je ne vous apprends rien, un effet de delay. Ici, nous, on va mettre un plugin, le plus simple des plugins, qui est le plugin Readelay, qui est fourni avec Reaper. Donc, on va enlever la partie composante dry du signal. On ne veut que le retour d'effet. On calait notre delay généralement sur le décalage temporel qu'on voulait. Donc, ici, par exemple, une croche. On plaçait éventuellement un filtre, voilà, pour atténuer un petit peu le son, quelque chose comme ceci, voilà. Et alors, on envoyait la piste via un auxiliaire, on envoyait notre piste qu'on voulait retarder dans l'auxiliaire avec une quantité souhaitée de delay. Et donc, ce que ça donne quelque chose comme ceci. On va rajouter un petit peu de feedback. Encore un peu plus. Et on a donc effectivement notre effet feedback. L'ennui, c'est que comme la piste envoie continuellement du signal dans notre piste, dans notre auxiliaire de delay, eh bien, on se retrouve avec quelque chose comme ceci dans les passages où il n'y a pas de trou. On a donc le delay qui est perpétuel. Et donc, comment nos ancêtres devaient régler le problème? Eh bien, finalement, ils avaient deux possibilités. Soit créer une automation, donc ici, j'ouvre la piste d'automation, et automatiser l'envoi vers la piste de delay, et donc mettre l'envoi à 0 dB, et n'activer finalement l'envoi que sur les parties qu'ils le souhaitaient. Donc par exemple ici, en dessinant rapidement une automation comme ceci. Ou alors, il pouvait bien entendu, ici, automatiser, donc laisser l'envoi toujours à la quantité qu'il souhaitait, mettre le volume de la piste auxiliaire de retour à 0 et n'automatiser finalement que le retour du fader pour finalement allumer la piste au moment où il le souhaitait. Les deux méthodes marchent et voilà, c'est sympa, ça fonctionne, mais force est d'admettre que avec la flexibilité des DAW, c'est un petit peu dommage de devoir passer par des courbes d'automation comme ça à dessiner, alors que finalement, on peut faire bien plus simplement. Et comment faire plus simplement? Eh bien, on va le voir tout de suite. On va supprimer notre piste d'auxiliaire. On va simplement ici créer une nouvelle piste qu'on va appeler notre delay throw. Voilà qui est fait. On va ici sélectionner la partie du prononcé du chanteur qu'on veut isoler. Donc, c'est le mot qui nous intéresse ici. On va splitter ici, on va splitter ici. On va le
recopier sur la piste d'en dessous. Je vais utiliser Shift pour aller rechercher complètement l'intégralité de la voix. Je vais ici, dans mon option de snapping, cliquer droit et aller chercher l'option Snap Relative to Grid, ce qui veut dire que lorsque je vais déplacer mon item, je ne vais pas le déplacer à la grille, mais de la grille, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc je ne suis pas obligé de me cantonner le début à la grille, je peux le décaler de autant d'espace de grille que je souhaite. Comme ma grille est actuellement placée sur 1.8, eh bien, je me retrouve avec le même résultat. Je décale le son de une croche. Et donc, écoutons ce que ça donne. On entend donc une répétition retardée d'une double croche. Alors, on n'a pas le feedback, on n'a pas le nombre de répétitions, et donc, à quoi bon faire comme ceci? Eh bien, on peut passer la piste ici en Free Item Positioning, afin de nous pouvoir positionner plusieurs items superposés sur la même piste. Je vais maintenir CTRL, je vais recopier mon item et je vais le décaler d'une croche supplémentaire. Et qu'à cela ne tienne, je vais encore faire un petit décalage supplémentaire d'une croche. Et encore une supplémentaire ici. Alors on va un petit peu nettoyer, on va faire quelque chose comme ceci. On va écouter ce que ça donne. Donc on va vraiment garder juste les deux derniers mots. Et on pourrait comme ça s'amuser à compléter une répétition en plus, et avoir le même nombre de répétitions qu'on veut. Pourquoi s'ennuyer à passer par du montage comme ceci? Eh bien l'avantage, c'est que maintenant, on a la flexibilité de doser le volume de chacun de nos items indépendamment, comme ceci, grâce à l'aide du bouton de volume présent sur les items. Pour rappel, et pour la énième fois, si vous n'avez pas ces petits boutons présents sur les items, vous allez dans Apparence, Média, et vous cochez ici tous les cases, et vous mettez le Item Volume Handles en No Handles pour avoir un petit bouton. Voilà qui est fait. Donc on peut régler le feedback, en tout cas l'intensité du fondu d'intensité de volume de notre piste comme on le souhaite. L'avantage également, c'est qu'on peut aller dans les propriétés de l'item grâce au petit i ou par un double clic sur l'item et s'amuser à panner l'item. Par exemple, ici, on va le panner 44 left. Le suivant, on va le panner quelque chose comme 53 droite. Celui-ci, on va le panner plus ou moins à 88 left. Et celui-ci, on va le panner complètement à droite. Ce qui nous fait qu'on a quelque chose comme ceci. On va écouter la voix en solo avec le delay throw, ce sera plus clair. Et donc on a réussi à créer comme ça une animation dans notre delay sur lequel on garde absolument le contrôle sur la panoramique et sur le volume, ce qui est donc très sympa. Alors tout à l'heure, notre delay était filtré. Ici, on a simplement imité le feedback avec un contrôle absolu, mais par contre, on n'a pas le filtre. Qu'à cela ne tienne, rien ne nous empêche de mettre une petite EQ sur notre piste et par exemple de mettre ici un low pass filter, voilà, accompagné d'ici par exemple d'un high pass filter. On peut faire quelque chose comme ceci. On va écouter en contexte, hors contexte. Alors ici, le filtre est statique à toutes les répétitions. On peut très bien ici le couper avec l'aide de CTRL X et venir le coller dans chacun des items avec une fréquence de coupure qui peut être différente. Par exemple, sur cet item-ci, on va le mettre aux alentours de 6500. On va copier sur notre deuxième et on va le mettre un peu plus bas en relevant également un petit peu les basses. On va recopier notre FX ici et on va être encore un peu plus drastique. Voilà, et on va faire pareil sur notre quatrième FX et on va être encore un peu plus drastique et pourquoi pas même monter un petit peu ici le 1 kg. Et donc écoutons ce que ça donne. On a quelque chose donc qui est beaucoup plus dynamique. Alors en plus, on peut s'amuser à placer une reverb par exemple pour donner un peu plus de recul à notre delay throw. Donc on va placer simplement ici un plugin de reverb sur notre piste.
Voilà, on va faire quelque chose au hasard avec un delay assez indiqué assez court. On va mettre le mix plus ou moins à 25%. On va voir ce que ça donne. Alors c'est peut-être un petit peu trop excessif. Voilà, écoutons en contexte. Voilà, on a quelque chose qui fonctionne. On peut ici, à l'aide du fader, même si c'est pas un fader ici dans le contexte, mais sur la table de mixage, ça l'est. On peut donc contrôler le delay throw à notre guise. On peut également, si le cœur nous en dit, ajouter un petit peu de saturation pour imiter le genre de tape delay classique. Donc on peut utiliser par exemple pour ce faire le plugin SDRR2 ou n'importe quel autre plugin de saturation. Voilà, je vais le placer avant la reverb. Je ne vais pas y aller de main morte. Et on peut même aller encore un petit peu plus loin dans le délire. On va aller dans les Mouse Modifier. Donc j'ai appuyé sur CTRL-P pour accéder à mes préférences. Mouse Modifier. On va aller dans l'onglet ici Media Item, Left Drag. On va s'assurer que notre Shift Alt plus Left Drag est bien affecté à Adjust Take Pitch Semitone. Et donc on va pouvoir ici par exemple créer un delay dont l'évolution change en tonalité. Par exemple ici on va laisser la tonalité originale et puis on va descendre par exemple de 4 demi-tons. Ensuite on va descendre de 12 demi-tons, à savoir une octave, et pourquoi pas après quelque chose comme 16 demi-tons. Voilà, écoutons de quoi il retourne, hors contexte. On peut faire tout à fait dans l'autre sens, à savoir par exemple ici monter de 7, ici de 12, donc d'une octave en plus, et ici d'une octave plus une quinte, à savoir 12 plus 7 égale 19 demi-tons. Voilà, quelque chose comme ceci, écoutons. Ça fait un peu bizarre hors contexte. Écoutons ici dans le contexte, je vais juste placer la découpure ici. On va mettre ça un peu plus fort. Comme vous l'avez vu, on a vraiment la liberté totale de gérer notre delay throw. Entre la possibilité de pitcher les éventuels items dont on s'est servi pour la répétition, la possibilité de placer une chaîne d'effets indépendante sur chacun des items, de contrôler leur panne et leur volume, et en plus de contrôler un effet général à la piste, eh bien, on a énormément de possibilités de créer notre delay throw. En plus, eh bien, si le cœur nous dit de refaire un autre delay throw ici plus tard, eh bien, on a déjà la piste qui est paramétrée. Il suffit de faire notre rapide petit montage de la section qu'on veut copier et recommencer ici une séquence d'items en partant d'une copie de notre piste de voix. Et si on veut faire un delay throw sur une autre piste de voix plus tard dans l'arrangement, eh bien, on n'a qu'à déplacer nos items sur la piste en fonction. Donc voilà une technique très très simple de créer un effet assez connu et de façon assez facile. Et comme vous le voyez, on peut vraiment aller très loin dans la créativité. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao!